Salam alaikum. Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Donc enfin, لقيت واحد القيس باش ça fait longtemps que j'ai pas mis des vidéos en ligne. Donc parce que j'avais pas le temps. Ou d'abord j'ai trouvé le temps pour vous faire une vidéo, surtout pour les élèves de la deuxième année baccalauréat. Donc ça à l'occasion de la marche verte pour vous faire une première vidéo pour les élèves de la deuxième année baccalauréat. Alors, bon, on va commencer. Bon, on va commencer par le premier chapitre, le chapitre 1. Bon, je vais essayer de parler à la fois en arabe et en français pour permettre aux élèves soit les دارين عربية ou bien les دارين بيوف باش tous les deux يقدروا يتبعوا معايا. Donc, des mots en arabe, en français, je vais traduire de temps à l'autre pour les permettre de suivre. Bon, à la barakatillah, on va commencer. Alors, l'unité, ça s'appelle consommation de la matière et flux d'énergie. Donc, l'unité 1, il y a la suite de l'unité que vous avez déjà vue l'année dernière. C'est la production de la matière organique. La production de la matière organique par les plantes. Les plantes produisent de la matière organique à partir de l'eau et de sels minéraux et du CO2 et la lumière. Donc, maintenant, on va voir la consommation de cette énergie. On va voir la consommation de cette énergie par les organismes, notamment les cellules, et la libération, l'énergie qui se trouve, la matière organique. La libération de l'énergie qui se trouve dans la matière organique. Alors, avant ça, pour commencer ce cours, on doit savoir une chose très importante. Les êtres vivants, par exemple l'homme, son corps est formé par un ensemble de cellules. Tous les êtres vivants se sont formés par des cellules. Donc les êtres vivants, ce sont des êtres pluricellulaires, c'est-à-dire que leur corps est formé de plusieurs cellules. Alors lorsque lorsqu'on consomme quelque chose, c'est pour faire nourrir nos cellules. Donc, la matière organique qu'on digère s'effectue au niveau de la cellule. La dégradation de la matière organique. Pour cela, il est très important de comprendre la structure de la cellule. Ça, vous avez déjà vu ça. Donc, je vais faire un petit rappel. Donc, la cellule est formée par une membrane plasmique, voilà, le noyau, la mitochondrie. Je vais parler de la mitochondrie parce que c'est un organe qui jouera un rôle essentiel dans la respiration. Et les organes cellulaires comme les ribosomes, l'appareil de Golgi, etc. J'ai oublié de mettre le cytoplasme. Donc, je vais l'ajouter maintenant. Ici, par exemple, c'est le cytoplasme. Ici, c'est le cytoplasme. Voilà. Voilà, ça c'est la cellule. Alors, lorsqu'on consomme la matière organique, la digestion que je ferai au niveau de l'estomac, et après les nutriments vont passer vers l'intestin grêle. Et c'est au niveau de l'intestin grêle que tu auras l'absorption, c'est-à-dire que les nutriments vont passer de l'intestin grêle vers le sang. Donc les nutriments qui ont le sang. Et après, c'est à travers le sang que les nutriments entrent dans les cellules. Le sang, toutes les cellules sont connectées par le sang. Il y a donc le sang il circule vers toutes les cellules. Donc le sang qui dort à la jamia al-khalaya.
Et lorsque le sang circule vers les cellules, les nutriments vont entrer dans les cellules pour être dégradés. Les nutriments qui دخلوا للخلايا باش تبقى عليهم عملية الهضم. Voilà. Alors, maintenant, on va voir comment les cellules dégradent la matière organique. Comment les cellules dégradent la matière organique. إذا كيفاش الخلية الآن كتقوم بهضم المادة العضوية. Comment؟ كيفاش تقدر، شنو هما الميكانيزمات والآليات اللي كتستعملها الخلايا أو الخلية باش كتهضم المادة العضوية. وهنا فاش غنبداو نتكلموا lorsqu'on va parler de la matière organique, on va parler uniquement du glucose. Parce que le glucose est la principale molécule énergétique. Le glucose هو الجزيء الطاقية اللي غادي نتكلموا عليها، لأنه جزيئة طاقية معروفة. Alors, bon, la cellule dégrade la matière organique par deux voies métaboliques. Voilà. Les cellules dégradent la matière organique par deux voies métaboliques. La première voie métabolique, c'est la respiration. Ça s'appelle la respiration. Après, on va vous dire la respiration. Voilà, ça c'est la première voie métabolique. Et la deuxième voie métabolique, c'est la fermentation. Voilà. Donc, la cellule dégrade la matière organique. الخلية كتهضم المادة العضوية بهاد جوج طرق، إما بلا respiration ou la fermentation. Donc, il n'y a une troisième voie métabolique, uniquement deux. Donc, on doit comprendre qu'est-ce que ça veut dire la respiration et on doit comprendre également qu'est-ce que ça veut dire la fermentation. Alors, je vais commencer par la respiration cellulaire. Voilà. Alors, comme définition, tarif de la respiration cellulaire. Donc, en présence de l'oxygène, donc ça c'est une condition pour avoir de la respiration. La condition c'est la présence de l'oxygène. En présence de l'oxygène, le glucose subit une dégradation totale. Donc, on a une dégradation totale. C'est-à-dire, dégradation totale, yani hadm kulli. C'est-à-dire, on va obtenir que des résidus minéraux. يعني نحصلوا فقط على حتالة معدنية. وكيف ما كتعرفوا les résidus minéraux sont dépourvus de l'énergie. Les résidus minéraux ما فيهمش طاقة. Donc, ici, on a une dégradation totale. Au niveau de hyaloplasme, voilà. Au niveau de hyaloplasme. Et bien sûr, je pense que vous ne connaissez pas qu'est-ce que ça veut dire hyaloplasme. Donc, pour comprendre le concept de hyaloplasme, je dois revenir à la photo de la cellule. Donc, j'ai mis ici le cytoplasme et j'ai exprès, j'ai laissé la place de hyaloplasme. Hyaloplasme, بالعربية كتسمى الجبلة الشفافة. Donc, hyaloplasme, c'est quoi? Hyaloplasme, comme définition, c'est le cytoplasme dépourvu d'organes cellulaires. C'est-à-dire, هو le cytoplasme خالي من العضيات. إذن هاد البارتي هنا فيها لو سيتوبلازم، ولكن في هاد لو سيتوبلازم كيسبحوا العضيات، كاينين العضيات هنا. دونك سا سابيل با في هاد الجهه هادي اون بو با لابيلي hyaloplasme. Hyaloplasme سي لو سيتوبلازم خالي من العضيات، سي لو سيتوبلازم dépourvu d'organes cellulaires. دونك اون va le mettre ici. Ça هذا هو الhyaloplasme. Voilà. C'est le cytoplasme dépourvu d'organes cellulaires. كتسمى الجبل الشفاف حيت كيكون transparent. هاد لو hyaloplasme كيكون transparent. كيكونوش فيه les organes cellulaires. Donc je vais revenir. Voilà. Donc en présence de l'oxygène, le glucose subit une dégradation totale au niveau du hyaloplasme, puis la mitochondrie. C'est-à-dire que la dégradation aura lieu premièrement dans le hyaloplasme et après elle passera dans la mitochondrie. Donc ça aussi, ça il faut le noter. C'est un élément très important, permettant une libération totale de son énergie. Puisqu'on a une dégradation totale, donc on a une libération totale de l'énergie qui se trouvait dans la molécule du glucose. Donc, on a une libération totale de son énergie avec la production des résidus minéraux. Donc, on a des résidus minéraux, c'est-à-dire le CO2 et le H2O.
Ces deux résidus, mais l'énergie, sont dépourvus de l'énergie. Voilà, ça c'est la définition de la respiration cellulaire. Maintenant, on passe à la fermentation. C'est quoi la fermentation? La fermentation en absence de l'oxygène. La fermentation s'effectue en absence de l'oxygène, contrairement à la respiration qui s'effectue en présence de l'oxygène. Le glucose subit une dégradation ici incomplète. Voilà, une dégradation. Le glucose subit une dégradation incomplète au niveau du hyaloplasme, c'est-à-dire que la fermentation se déroule uniquement dans le hyaloplasme. يعني كتوقع la fermentation غير في الجبيلة الشفافة. كما كنا permettant une libération partielle. Donc, on a une libération partielle. Ici, on a une libération ou bien une dégradation totale. On a ici une libération totale. Ici, c'est une libération partielle de son énergie avec la formation des résidus organiques. J'ai oublié un S ici. Voilà. Avec la formation des résidus organiques. Dans la respiration, on a la formation des résidus minéraux. Par contre, dans la fermentation, on a la formation des résidus organiques. Comme l'acide lactique pour la fermentation lactique et l'éthanol pour la fermentation alcoolique. Donc, il y a deux types de fermentation. Il y a la fermentation lactique et la fermentation alcoolique. Et enfin, pour le hyaloplasme, comme définition, c'est le cytoplasme cellulaire dépourvu d'organites cellulaires. يعني هو cytoplasme الخالي من العضيات. Donc ça c'est une introduction. Faire de la vidéo c'est juste une introduction. مقدمة ديال chapitre 1. Donc je vais vous faire une autre vidéo concernant la fermentation. On va entrer dans les détails de la fermentation, les réactions de la fermentation. Et également, je vais vous faire une autre vidéo sur la respiration et les différentes étapes de la respiration. Donc, je vous remercie pour votre attention et à très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup.